je coule des jours aussi heureux que ceux que Dieu réserve à ses élus. Si quelque chose m'arrive désormais, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas connu les joies les plus pures de la vie. Vous connaissez Mont-Saint-Jean-Gou. J'y suis entièrement établi, et de là, je ne suis qu'à 20 minutes en vélo de chez Charlotte. Là, je suis moi-même. Là, je jouis de toute la félicité qui a été donnée à l'homme. L'aurais-je pensé quand je prenais ce Saint-Jean-Gou pour but de mes escapades, qu'il était si près du ciel? Combien de fois dans mes longues sorties, tantôt du haut des collines, tantôt de la plaine, au-delà de la rivière, ai-je aperçu cette demeure qui renferme aujourd'hui tous mes vœux? J'ai bien réfléchi sur ce désir de l'homme de s'étendre et de faire de nouvelles découvertes, d'errer ça et là, et aussi sur ce penchant intérieur à se restreindre volontairement, à se borner, à suivre l'ornière de l'habitude, sans plus s'inquiéter de ce qui est à droite, de ce qui est à gauche. C'est singulier. Lorsque je vins ici et que de la colline je contemplais cette belle vallée, comme je me sentis attiré de toutes parts. Ici le petit bois, oh, si tu pouvais t'enfoncer sous son ombrage, me disais-je. Là, une cime de montagne, oh, si tu pouvais embrasser la vaste étendue, ces collines l'une à l'autre, enchaînées, et ces paisibles vallons, ah, oh, que n'y puis-je m'y perdre. J'y volais, et je revenais sans avoir trouvé ce que je cherchais. Il en est de l'éloignement comme de l'avenir. Un horizon immense, mystérieux, repose devant notre âme. Le sentiment s'y perd comme notre œil. Et nous aspirons, hélas, à donner notre existence entière pour nous remplir de tous les délices d'un sentiment unique, grand et majestueux. Nous courons, nous volons, mais hélas, quand nous y sommes, quand le lointain est devenu proche, rien n'est changé. Et nous nous retrouvons avec notre misère, avec nos étroites limites. Et de nouveau, notre âme soupire après le bonheur qui vient de lui échapper. Ainsi, le plus turbulent vagabond soupire à la fin, après son périple, et trouve dans sa cabane, auprès de sa femme, dans le cercle de ses enfants, dans les soins qu'il se donne pour leur nourriture, les délices qu'il recherchait vainement dans le vaste monde. Lorsque le matin, dès le lever du soleil, je descends au potager, que j'y cueille les pommes, ou les courges, ou le raisin, que je m'assieds ensuite dans la cour pour les préparer, pour en faire des confitures, que je les regarde cuire, ensuite en remuant patiemment, alors je ressens vivement le plaisir de cette vie douce et vraie, de la simplicité pastorale. Je suis heureux d'avoir un cœur fait pour sentir la joie innocente et simple de l'homme qui met sur sa table la nourriture qu'il a lui-même fait pousser. Il ne jouit pas seulement des pommes ou du raisin, mais il se représente en un seul instant toutes ces bonnes journées, la belle matinée où il les planta, les délicieuses soirées où il les arrosa, et le plaisir qu'il éprouvait chaque jour en les voyant croître.